Alors, parlant de l'insertion professionnelle, comment préparer l'enfant depuis l'école? Alors, effectivement, l'insertion professionnelle commence dans l'école. Comment ça commence à l'école? Ou très tôt. Je disais tantôt, et ça, je cite une amie, là, coach Madina, qui raconte un peu son vécu, parce que le mot aimer, les raisons pour lesquelles on est aimé en entreprise ne sont pas les mêmes raisons pour lesquelles on est aimé à la maison. À la maison, on vous aime parce qu'on vous aime. Vous faites des bêtises, vous déconnez, on vous aime quand même. En entreprise, même quand vous êtes bien poli, ça ne suffit pas. On vous aime pour une seule raison en entreprise, c'est que vous produisez des résultats. Donc, le gars tous autant que nous sommes, quand on quitte la famille et qu'on commence à rentrer dans le monde du travail, on est choqué. On a l'impression que c'est des gens méchants, mauvais, qui n'aiment que l'argent. Mais non, c'est pas qu'ils aiment que l'argent. Il y a un contrat qui nous lie. Si ton patron arrête de te payer, tu vas même pas le respecter. Tu le respectes parce qu'il te paye régulièrement, parce qu'il respecte sa part de contrat. Il crée les conditions de ta productivité. Mais en contrepartie, il attend aussi ta productivité. C'est le contrat que vous avez signé ensemble. Mais toi, tu n'apportes pas la tienne. Et tu trouves qu'il doit te comprendre. Non. Est-ce que toi, tu l'aurais compris? Non, c'est un contrat. Et ça fait que si on n'apprend pas aux enfants que l'affection qu'on leur donne, l'amour qu'on leur donne, ça, ce n'est vrai qu'à la maison. En entreprise, ça n'existe pas. Le gars n'est même pas obligé de te dire bonjour. Ton patron n'est pas obligé de te dire bonjour, mais tu es obligé de lui dire bonjour. Mais l'enfant, il ne conçoit pas ça. Pourquoi lui, il doit te dire bonjour, toi, il ne dit pas bonjour? Puisque je suis à la maison, on se dit bonjour régulièrement. Mais tu n'es plus à la maison, tu es à l'entreprise. Donc, comment faire pour que ce logiciel entreprise-là, l'enfant le télécharge le plus tôt possible? Et pour moi, il faut créer il faut lui donner d'expérimenter le monde du travail. Comment? Amène-le faire un stage. En Europe, vous voyez que beaucoup d'enfants là-bas vont faire des jobs de vacances, ils vont vendre des journaux. Quand on dit job de vacances, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. C'est juste qu'ils vivent la réalité du monde du travail, qui est dur, qui est injuste, où il y a des méchancetés, qu'ils apprennent à se frotter à ça pour être vaccinés. Quand il sera vacciné, au moins il va arriver, ça va devenir facile. Moi, une chose que je faisais avec mes enfants depuis le CP1, quand ils ont les kermesses, je leur donne des bonbons à aller vendre. Il bouffe tout d'ailleurs, il ramène rien, c'est pas le but. Mais quand il revient, on fait le point. T'as vendu combien? Il sait déjà c'est quand même un budget, voilà ton budget de départ. Mais tu vois, tu t'es amusé, tu as déposé tes amis, ont pris tes bonbons. Et puis il tire des leçons au fur et à mesure. Mais il le fait même de vendre. Quand il essaie de vendre et puis on le chasse, tu vois, ce gars dit je paye pas, c'est trop cher. Et puis on l'insulte, il vient ah non, les gens sont méchants. Il dit, ouais, c'est ça le monde du travail. Donc tu commences à l'expérimenter. Il faut créer des exercices autour de l'enfant pour lui permettre de savoir ce qu'il attend. Parce que très souvent, on coupe l'enfant du monde du travail. Il étudie jusqu'à... Et puis un jour on dit maintenant, va travailler. C'est une rupture. C'est un monde qui n'a rien à voir avec celui de la famille. Ils ne sont pas liés. Et parlant d'insertion professionnelle, la réalité aussi est que beaucoup de diplômés aujourd'hui peinent à se trouver un stage. Yes. Que dire à ce niveau? Alors ils ne peinent pas. Ils ne comprennent pas. Non, j'ai vraiment mal au cœur. Le stage fait partie de la formation. La formation ne s'arrête pas après le diplôme. C'est une aberration. Quand tu as eu ton diplôme, ta formation n'est pas finie. Tu viens de faire une partie de ta formation. Il y a la deuxième partie de la formation qui est la partie pratique. Ailleurs, dans certains pays, on paye pour faire des stages. Au Ghana, dans les pays anglophones en général, on paye. Ici, c'est gratuit. On te paye même. Et les gens même exigent qu'on les paye. Non, je ne devrais pas te payer pour faire un stage. Venir en stage, c'est avoir l'opportunité de te former. C'est pour ça que ce n'est pas un emploi. Sinon, on allait l'appeler emploi. C'est un stage. Ta formation continue. Et il faut que les parents et les jeunes le comprennent. Là, je m'adresse vraiment aux parents. C'est pas parce que votre enfant a eu le diplôme aujourd'hui que dans 6 mois, il va commencer à gagner de l'argent. C'est faux. Il a eu le diplôme aujourd'hui. Il doit être encore en formation. Cette nouvelle formation qui commence s'appelle stage. Ça doit durer combien de temps? Parce que beaucoup vous diront qu'ils ont fait dans le cumul 2 ans de stage, 1 année de stage. Le temps, pas moyen même, le temps minimum de mon expérience, de ce que j'observe en tant que formateur, recruteur, étant été moi-même étudiant et ayant fait le parcours aussi, c'est 2 ans. 2 ans de stage. 2 ans là, il n'y a pas dit 2 ans le diplôme et puis le premier travail. C'est-à-dire que le temps de stage cumulé doit faire 2 ans. Tu as trouvé des gens, ils font 3 mois de stage, ils arrêtent 6 mois. Ils dorment à la maison, ils font autre chose. Et puis encore, ils reviennent faire 2 mois. Et donc quand ils cumulent, ils n'ont même pas les 2 ans.
Non, ce dont vous parliez, c'est celui qui est constamment en stage. C'est-à-dire, dès que tu sors de l'école, tu dois être constamment en stage. Parce qu'il faut que tu te bonifies. Il faut que tu comprennes ce que tu as appris en théorie. Tu dois pouvoir maintenant savoir comment ça marche dans la réalité. Et tu as besoin d'avoir cette expertise-là. Lorsque tu l'as, c'est le travail qui va te chercher. Mais si tu triches là, c'est compliqué. Il nous reste 45 secondes. Beaucoup vous diront qu'il n'est pas aisé de se trouver un stage. À qui incombe la responsabilité? Est-ce l'école où on a eu le diplôme? Est-ce que c'est les parents? Comment est-ce qu'on s'organise? Nous, on se bat. Je crois qu'on reviendra dessus parce qu'il y a de belles choses à dire. Nous, on se bat à IST Ouaga 2000 pour mettre nos étudiants en stage. Mais en réalité, les entreprises ne nous appartiennent pas. On ne peut pas obliger une entreprise à recevoir quelqu'un. Le stage aussi se mérite. Et il y a le besoin. De là vient le coût aussi de la formation dont on parlait. Est-ce qu'avec le coût aussi, on ne prévoit pas ces facilités pour... Même si vous voulez payer l'entreprise, elle n'en a pas besoin. Vous voulez qu'elle prenne un stagiaire comment? C'est pas possible. Je crois qu'il y a une organisation, j'oublie encore, qui travaille là-dessus, qui est en train d'écrire un livre blanc des stages. Pour justement, parce que c'est un vrai problème. Oui, il faut créer les conditions du stage. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle le dual. L'État accompagne. Je crois que dans la formation professionnelle, ça se fait. L'État accompagne justement pour que les entreprises soient plus flexibles à recevoir des stagiaires, mais c'est très compliqué. Et le stagiaire doit être méritant. Moi, j'ai des étudiants qu'on n'a aucun mal. C'est-à-dire que les entreprises même les recherchent parce qu'ils veulent de bons stagiaires. Ils ne veulent pas un gars, tu lui demandes ta filière, tu dis tu as fait de la finance comptable, on demande c'est quoi la finance comptable, le gars ne peut pas répondre. Tu demandes de faire la chose la plus élémentaire. Non. Après, le stagiaire lui-même doit être aussi valeureux, il doit avoir appris. Pour moi, on va en stage avec ses cours. Quand tu vas en stage, là, tu as tes cours. Parce qu'on peut te poser une question. Tu peux avoir fait une chose. Va voir qu'est-ce que le cours disait à ce propos pour le faire. Ne cherche pas. Ça veut dire, la même attitude que tu avais à l'école va dépendre sur ce que tu seras en stage et ce que tu seras dans ta vie professionnelle. Voilà, donc pour moi, oui, les entreprises ont besoin de stagiaires. Elles ont besoin, mais elles veulent de bons stagiaires. Sois un bon stagiaire, travaille à devenir un bon stagiaire. Et pour ça, il faut comprendre ce que c'est. Mais la question était tellement pertinente, on n'aura pas le temps de la développer. Parce qu'il y a des domaines où tu peux faire 4 ans de stage. Et c'est normal. J'expliquerai ça la prochaine fois. Abdul Karim Bandé, votre mot de fin. Heureux de reprendre et puis vraiment... bonne rentrée scolaire à tous. Et puis on vous attend à IST Ouaga 2000. C'est la première école, l'école la mieux classée au Burkina. C'est l'IST UBS Ouaga 2000 et tous les autres groupes. Tous les membres du groupe IST, parce que nous sommes plusieurs IST. Et on sera très heureux de vous recevoir pour accompagner vos enfants dans leur parcours scolaire. Merci à vous, Abdul Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci de nous retrouver pour cette deuxième saison, premier numéro du Déj Matinal Info. Merci à vous. Merci également à vous, auditeurs.